Beaucoup de gens, aujourd'hui, veulent croire que la Russie aurait été faible, qu'elle aurait hésité, qu'elle aurait reculé devant la pression américaine au Venezuela. Mais cette lecture est complètement fausse, parce qu'elle confond volontairement la retenue stratégique avec l'impuissance, et la discipline géopolitique avec la peur. La Russie n'a pas manqué de moyens, elle a fait un choix. La Russie possède aujourd'hui l'une des forces militaires les plus puissantes de la planète, avec des capacités nucléaires, conventionnelles, aériennes et navales que personne ne peut ignorer. Et si Moscou avait voulu transformer le Venezuela en champ de bataille contre les États-Unis, elle en avait les moyens. Mais précisément parce que nous sommes une grande puissance responsable, nous refusons d'utiliser notre force pour déclencher des guerres qui servent les intérêts d'autres. La Russie ne combat pas pour des régimes, elle combat pour des équilibres. Au Venezuela, il n'y a pas une agression étrangère classique, il y a eu une rupture interne, une trahison au sommet de l'État, et face à cela, envoyer des troupes russes aurait signifié intervenir dans une guerre civile déguisée, sans invitation officielle, sans État fonctionnel et sans armée alliée prête à se battre, ce qui aurait été une aventure militaire absurde, même pour une superpuissance. Nous avons donné au Venezuela ce qu'aucune autre puissance ne lui a offert. Des systèmes de défense aérienne, de la formation militaire, du renseignement, un soutien diplomatique face aux pressions occidentales, et nous avons publiquement déclaré que nous reconnaissions la souveraineté du pays, mais la force militaire, aussi grande soit-elle, ne peut pas remplacer la volonté politique d'une nation de se défendre. Le monde multipolaire que nous construisons n'est pas un empire russe déguisé. C'est un système où les États doivent être forts par eux-mêmes, sinon ils deviennent simplement dépendants d'un autre centre de pouvoir, ce qui ne vaut pas mieux que l'ordre unipolaire dominé par Washington. Ce que les États-Unis ont réussi au Venezuela n'est pas une victoire militaire, mais une victoire de la corruption, de la pression et de la manipulation interne. Et aucune armée étrangère, même russe, ne peut empêcher un pays de tomber lorsque ses propres élites choisissent de le livrer. La Russie n'a pas abandonné le Venezuela, elle a respecté les règles du jeu international et surtout, elle a refusé de transformer une crise politique interne en une guerre mondiale, simplement pour satisfaire ceux qui auraient voulu voir Moscou et Washington s'affronter directement. Et c'est cela, la vraie démonstration de puissance. Savoir quand frapper, mais surtout savoir quand ne pas tomber dans le piège. Si vous voulez comprendre le vrai jeu géopolitique derrière ce qui se passe au Venezuela, en Ukraine, au Moyen-Orient et dans le monde multipolaire, alors abonnez-vous sur Poutine TV, partagez cette vidéo et laissez un like, parce que cette analyse ne passe jamais à la télévision, et plus vous la diffusez, plus la vérité circule.